Imagine, il y a quelques jours, un adversaire dévoile son nouveau missile, une arme prétendument imparable. Des vidéos circulent montrant cet engin furtif volant à quelques mètres du sol, capable de parcourir 3000 km. La tension est palpable, le monde retient son souffle, puis soudain, le lancement est détecté. Question à vous, où regardez-vous cette émission en ce moment? Écrivez la ville, le pays et éventuellement votre fuseau horaire actuel. Quelques jours seulement avant l'incident, notre adversaire avait présenté son tout dernier missile de croisière. Bien que l'événement ait été privé, des photos ont rapidement inondé les réseaux sociaux. Un design moderne, aérodynamique, des ailes compactes, les caractéristiques suggéraient une technologie avancée. L'adversaire a affirmé que ce missile pouvait viser des cibles jusqu'à 3000 km, qu'il possédait une ogive agrandie pour les cibles renforcées et des capacités furtives lui permettant de voler à très basse altitude, échappant ainsi au radar. Des vidéos promotionnelles prétendument authentiques montraient l'engin rasant le sol de quelques mètres. Moins d'une semaine plus tard, un objet inconnu a été détecté lors d'un lancement. Les données de télémétrie ont révélé une trajectoire excessivement basse, rendant son identification difficile. L'analyse de sa vitesse, de son altitude et de sa maniabilité a rapidement indiqué qu'il s'agissait du missile récemment présenté. Nos systèmes de défense aérienne basés au sol ont rencontré des problèmes considérables. Le vol à très basse altitude du missile fusionnait les signaux radars avec les réflexions du sol, créant de fortes interférences. La technologie de suivi de terrain de l'adversaire s'est apparemment avérée efficace. Les protocoles d'interception standards pour les cibles à moyenne et haute altitude étaient inefficaces. Que faire alors face à une telle croisières par des chasseurs sont rares, surtout pour des cibles aussi complexes? Un avion de chasse de dernière génération a été déployé emportant 2 missiles RR à longue portée. Question à vous,
bravoure et ingéniosité, mais aussi avec une intelligence stratégique qui a transformé une tentative de démonstration de force en une humiliante exposition de faiblesse. Cette saga continuera à résonner, servant d'avertissement à ceux qui chercheraient à dissimuler leur faiblesse derrière une façade de puissance. La ligne rouge dans ce contexte est la suivante. La démonstration de force devient une escalade irresponsable lorsque la motivation est l'intimidation vide de sens plutôt que la défense légitime et lorsqu'elle repose sur la tromperie, menant inévitablement à l'humiliation et potentiellement à une réaction imprévisible de l'adversaire acculé. Maintenir une supériorité technologique et une transparence de notre capacité est la véritable force qui évite l'escalade, en ne laissant aucune place au doute sur notre détermination à protéger nos intérêts sans recourir à la mystification. Ce message clair et direct était la seule voie viable pour la stabilité régionale et